Le royaume se prépare pour la saison du pèlerinage cette année. Son Altesse de la Mecque, le prince de la Mecque, inaugure les activités de la présidence pour le pèlerinage. Les pèlerins jordaniens se rendent à la mosquée sainte. Chers téléspectateurs, partout où vous êtes, bienvenue, que la paix soit sur vous et bienvenue à ce premier épisode de votre émission Les nouvelles du pèlerinage qui se poursuivra tout au long de la couverture de la chaîne d'Iqra pour la saison du pèlerinage durant cet épisode. Et cette période, nous allons vous présenter toutes les informations avec un réseau de reporters et correspondants partout dans les lieux saints et les pays arabes. Bienvenue à nouveau. Les pèlerins affluent à la maison sacrée de partout dans le monde dirigeant dans le royaume d'Arabie Saoudite pour effectuer le 5e pilier de notre noble religion, à savoir le grand pèlerinage à la Mecque. Tout le monde est vêtu d'un vêtement ayant la même couleur et se dirige vers ce lieu sacré dans ce qui est considéré comme le plus grand rassemblement de toute l'année pour répondre à l'appel de leur Seigneur. Et pour cela, toutes les parties concernées se sont mobilisées et ont mobilisé tous leurs efforts et capacités pour couronner cette saison de succès, et ce en mobilisant tous les efforts et les capacités et les services sécuritaires. Donc les plus importants préparatifs, le pèlerinage dans le reportage suivant. Plus d'1,5 million de pèlerins invités du Clément se préparent pour effectuer le 5e pilier de l'islam et qui a été imposé par le Seigneur. Donc, dans le milieu de préparatifs sans précédent, le royaume de l'Arabie Saoudite subvient aux besoins de tous les pèlerins en mobilisant tous les efforts et capacités depuis le premier jour avec de grands préparatifs pour mettre à la disposition de tous les pèlerins tous les différents services, à commencer par le jour de l'abreuvement, avec les efforts du prince Naïf Ben Abdelaziz pour la mise en application du plan de la défense civile en prenant tous les préparatifs nécessaires pour protéger les services, pour protéger les pèlerins et subvenir à leurs besoins et subvenir à toutes leurs demandes et besoins et protéger tous les services publics et les institutions publiques en collaboration avec tous les secteurs concernés pour parer à tout éventuel danger. La municipalité a également mobilisé 23 000 personnes pour la mise en application de son plan pour la saison de cette année, en mobilisant 7 800 ouvriers dans les différents secteurs sur les lieux saints et qui vont travailler d'arrache-pied 24 heures sur 24 heures pendant les moments de culmination afin d'effectuer leur travail en bonne et due forme. Le ministère également des Affaires religieuses et le ministère de la Santé a mis en place des standards internationaux pour traiter avec les cas les plus
urgents et a fait appel à des experts pour mener à bien cette saison de cette année, la saison de pèlerinage de cette année. Des guides et des manuels ainsi que des caméras ont été distribués sur les lieux sacrés afin de couvrir cette saison partout dans le monde. Le jour d'Arafat va également être diffusé en direct pour cette saison. Badi Yazid, Jeddah. Bienvenue à nouveau, pour mettre la lumière sur ce sujet. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Ali Gharsan, directeur du journal Uqad à la Mecque. Bienvenue, Monsieur Ali. Bienvenue, Monsieur Oussama. Monsieur Ali, vous êtes au cœur de la capitale sacrée. Vous êtes au courant également de tous les préparatifs pour le succès de cette saison. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et pour le succès de cette saison, est-ce que vous pouvez nous parler de ces préparatifs? Tout d'abord, le travail à la Mecque se fait d'arrache-pied dans tous les domaines et nous avons mobilisé tous nos efforts, que ce soit dans le secteur de la sûreté générale ou de la sécurité, afin de venir au service des pèlerins et des invités du Tout-Clément. Nous avons donc collaboré avec toutes les institutions concernées pour mener à bien cette saison et nous avons pris en considération 3 dimensions. Nous ne pourrons certainement pas négliger un aspect de cette saison. La première dimension et le premier aspect, c'est en fait le pèlerinage, considéré comme l'un des piliers les plus importants de l'islam. Et l'autre aspect, c'est l'aspect organisationnel. Donc, l'aspect religieux fait que la politique générale du Royaume d'Arabie Saoudite a donné des consignes pour le commandement de sécurité de ne pas porter atteinte au texte religieux, c'est-à-dire traduire la saison du pèlerinage et ce rite traduire ce rite en action également qui pourrait donner une image florissante et une image honorable à notre royaume. Et cette saison, nous allons donc démarrer par 7 lieux. C'est le lieu de Ména. Nous avons également des projets d'élargissement des routes afin de faciliter la course et la marche des pèlerins. Et c'est un précédent cette année. Il y a également la dimension de civilisation, la dimension également qui fait que nous devons mettre à la disposition de tous les pèlerins les services dont ils ont besoin. C'est devenu une industrie qui se traduit et qui se reflète sur le confort des pèlerins et qui est traduit par tous les services présentés aux pèlerins. Très bien. Monsieur Ali, beaucoup parlent de la situation des stèles et du train qui se dirige vers les lieux saints. Donc, depuis 15 ans, le train a effectué des voyages d'expérimentation et il transmet également et il transporte les pèlerins afin d'essayer comme un essai avant le début de la saison. Et nous avons réorganisé les wagons afin d'éviter toute bousculade des pèlerins qui se dirigent et qui affluent dans le train. Donc, toutes les parties concernées ont entrepris une analyse exhaustive il y a un département qui s'intéresse au travail du transport des pèlerins dans les trains. En ce qui concerne les voyages,
les voyages des pèlerins. Le train transportait l'année dernière 550 000 pèlerins. Cette année, ça a été diminué à 100 000. Et la raison derrière cela, c'est que la décision de diminuer le nombre de pèlerins qui utilisent le train pour préserver la sécurité des pèlerins. Merci, Monsieur Ali Rarsan, directeur du journal Okab. Merci pour ces informations et que Dieu nous facilite le pèlerinage pour cette année pour tous les pèlerins. Chers téléspectateurs, Son Altesse Khaled Al-Faisal, le prince de la région de la Mecque, président du comité du pèlerinage, a inauguré les activités de la mosquée sacrée, la mosquée Nabawite, sous l'emblème. Le pèlerinage cette année est un badge et le service du pèlerin est un badge d'honneur pour nous tous et qui reflète l'image honorable du pèlerinage et de l'organisation qui se fait au sein du royaume. Le prince a été mis au courant du plan de la présidence et des guides éducatifs et de sensibilisation, également l'axe de maintenance et de fonctionnement. Plus de détails dans le reportage suivant. Le prince de la région de la Mecque et le président du comité central du pèlerinage Khaled Al-Faisal a inauguré les activités de la mosquée sainte Nabawite pour la saison du pèlerinage sous le slogan « Le service du pèlerin, un badge d'honneur pour nous tous ». Le prince a inauguré l'exposition qui accompagne la campagne et qui comprend également les différents services présentés aux pèlerins ainsi que les départements et les directions de gestion des services du pèlerin cette année. Le prince a pu jeter un coup d'œil sur les services présentés par la présidence aux pèlerins cette année et il a signé une charte cette année pour les services du pèlerin qui commence bien sûr par un bon traitement et un bon fonctionnement du travail. La cérémonie d'inauguration a commencé par une allocution de son éminence le Cheikh Abdurrahman Soudais. Nous sommes tous très heureux et nous sommes honorés d'inaugurer cette année la saison du pèlerinage pour le développement et le bon fonctionnement des services présentés aux pèlerins cette année par le biais d'un message noble et des efforts et des buts honorables dans le cadre des projets qui s'articulent sur différents axes, dont le premier est la construction et la préparation, ainsi que le guide et le prêche. En outre, il y a également l'axe des services et médiatiques et techniques, ce qui va répondre aux aspirations du comité et vos aspirations, Mon Altesse. Donc, par la suite, Son Altesse a pu jeter un coup d'œil sur les différents secteurs de cette campagne et qui est dévoué à faciliter tous les services aux pèlerins. Et par la suite, il a donné une allocution après avoir eu un aperçu sur les recommandations que vous avez décidé, dont vous avez décidé. Je voudrais vous proposer quelque chose auquel je pense depuis longtemps et je vous présente cela aujourd'hui pour son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et qui est la construction d'une université, l'université du grand et du petit pèlerinage qui va pouvoir nous permettre de consacrer toutes nos études et nos formations
pour le service des pèlerins et des gens qui effectuent le pèlerinage. À la fin de la cérémonie, Son Altesse a distribué des cadeaux pour les pèlerins et a décoré le président du comité. Et c'est un emblème et un badge pour nous. Le service du pèlerin est un badge pour nous, est une campagne qui a débuté aujourd'hui. Anwar Sharif pour le bulletin des informations. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, et nous allons vous laisser avec cette courte pause suite à laquelle nous reviendrons pour poursuivre nos informations. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. L'Institut du serviteur des deux lieux saints a organisé la deuxième rencontre pour cette année 1434 de l'Hégire. Et durant la rencontre, des études ont été exposées et qui représentent tous les départements environnementaux et des informations et des services techniques et scientifiques, ainsi que des études et des recherches scientifiques dans le cadre de 168 études scientifiques. Plus de détails dans le reportage suivant. La rencontre annuelle pour les chercheurs à l'Institut du serviteur des lieux saints pour le grand et le petit pèlerinage a commencé avec une récitation de hadiths et de versets coraniques, par la suite à laquelle le serviteur des lieux saints le directeur a remercié le serviteur des lieux saints et a loué les efforts déployés dans les recherches et les études qui sont effectuées pour faciliter le pèlerinage à la Mecque en toute facilité et sécurité. Son Excellence Abdelaziz Suruji a annoncé une nouvelle et qui a trait au fait que l'Institut a été élu pour être le projet des offrandes et du sacrifice cette année. L'Institut est devenu un institut international pour le pèlerinage et le grand et le petit pèlerinage. De nombreux projets présentés par l'Institut entrent dans le cadre d'une collaboration avec d'autres institutions. Nous ne sommes pas une région ou une partie d'exécution, mais nous présentons des décisions et des suggestions et nous mettons ça. Nous traduisons ça en réalité par la suite en collaboration, en coordination avec d'autres institutions. Et ceci pour venir en aide et au service aux pèlerins grâce à tous les efforts et toutes les capacités mobilisées par le Royaume. Nous souhaitons que Dieu nous permette de couronner cette saison avec succès. Par la suite, une exposition a été faite concernant tous les projets sur le terrain, une recherche et une étude pour l'utilisation de fonds à plusieurs niveaux afin de venir en aide aux pèlerins dans le domaine de la collecte des ordures, et un autre projet à la Mecque également utilisant une technique pour l'entrée des pèlerins à la Mecque et une étude de mobilisation durant la saison du pèlerinage. Un site électronique a été inauguré et qui utilise les images de gigapixels comme étant un outil d'étude pour de la documentation de tous les rites du pèlerinage pour cette année. Et Dr Bakr Ben Assas a loué tous les efforts déployés par l'Institut pour cette année. Dieu merci, cet institut nous donne beaucoup d'études, effectue beaucoup d'études et de recherches présentées pour la première fois. Et j'espère que cette année, le Royaume va pouvoir voir à quel point nous avons mis en exécution avec succès tous ces projets. Nous avons bien sûr demandé à toutes les parties concernées d'effectuer une étude pour
pour faire appel à des experts et essayer de les inclure dans les écoles et les universités. Par la suite, des cadeaux ont été distribués. Et de Mecca pour la Jordanie, dans le cadre d'une cérémonie organisée par le ministère jordanien des Affaires religieuses. Les premières délégations du pèlerinage, dont le nombre dépasse les 4000 pèlerins, sont arrivés en Arabie Saoudite ou partiront pour l'Arabie Saoudite pour effectuer les rituels du pèlerinage cette année 1434 Hégire. Pour plus de détails, le reportage suivant. Donc, la délégation des pèlerins jordaniens qui se rendent pour les lieux sacrés et pour effectuer le pèlerinage ont commencé à se déplacer après cette cérémonie organisée par le ministère des Affaires religieuses et puis en la présence de Ahmed Hlayel et Abdelkarim Khassaoune et également le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Amman, Hamad El Hajiri. Lors de cette journée, le ministère des Affaires religieuses islamiques pour l'adieu des premières délégations des pèlerins jordaniens. Environ 4000 pèlerins se sont rendus en Arabie Saoudite. Donc c'est la grande part qui est décidée par les autorités jordaniennes et beaucoup de délégués également chargés pour la sensibilisation et des délégations sanitaires afin de leur permettre d'effectuer le pèlerinage et d'effectuer les rituels du pèlerinage et nous souhaitons que les préparatifs soient en place et nous serons présents également pour nous rassurer de leur état de santé. Donc les autorités ont pris tous les aspects nécessaires pour être sûrs de leur santé, assurer tous les transports et pour Al-Masha'ar. Et également l'espace a été multiplié pour le repos du pèlerin. En réalité, le ministère des Affaires religieuses islamiques et fourni beaucoup d'efforts pour assurer tout cela pour les pèlerins jordaniens afin qu'ils puissent effectuer les rituels du pèlerinage. Et ils trouveront également en Arabie Saoudite, au Royaume Saoudite, les lieux saints, qu'ils sont des invités et qui vont être accueillis afin qu'il arrive à effectuer les rituels du pèlerinage que chaque personne souhaite l'effectuer. Au nom de Dieu, incontestablement, le pèlerinage des lieux saints, c'est l'un des adorations et l'un des piliers de l'islam qui peuvent également permettre aux pèlerins d'obéir à Dieu et pour être récompensés par ces rituels. D'ici, je recommande aux pèlerins de bien saisir cette opportunité du pèlerinage afin de s'approcher, de proclamer la grandeur d'Allah et de multiplier les évocations sur ceux des administratifs et des guides qui accompagnent les délégués jordaniens pour effectuer le pèlerinage. Nous remercions Dieu. Nous avons commencé bien sûr le départ des pèlerins de la cité des jeunes et maintenant nous sommes en route pour les lieux saints. Pour obéir, il faut appeler les gens au pèlerinage. Ils vont venir de chaque coin. Nous partons pour la Mecque pour effectuer les rituels du pèlerinage. Et ensuite, nous partons à Médine et nous allons rester 3 jours pour la visite de la tombe du prophète. Ensuite, nous continuons vers la Mecque pour effectuer le pèlerinage. C'est un sentiment très fort. Nous sommes en train d'effectuer ce départ, ce voyage, un voyage, et nous souhaitons revenir, expier de tous nos péchés. Donc, c'est un sentiment très grand. Merci Dieu qui a permis à chaque nation cette opportunité, ce qui a permis également à tous les autres
vers une voie pour effectuer le pèlerinage et les rituels afin d'expier leurs péchés et ce qui est pour qu'ils soient récompensés. D'autre part, le consul du royaume de Jordanie, Ali El-Ghazaoui, a précisé que les relations bilatérales entre le gouvernement jordanien et le gouvernement du serviteur des deux saintes mosquées qui fournit aux pèlerins jordaniens tous les services et le soutien pendant leur rituel chaque année. Le consul général du gouvernement jordanien dans le royaume saoudien, bienvenue dans la chaîne en direct sur la chaîne Iqra. Qu'est-ce que veut dire le pèlerinage pour vous? Tout d'abord, nous vous saluons et nous saluons tous nos frères saoudiens qui sont à Jeddah et tous ceux qui sont présents avec vous. Le pèlerinage pour nous en Jordanie, c'est beaucoup de choses, veut dire beaucoup de choses. Le pèlerinage est le pilier, le 5e pilier de l'islam. Et nos frères en Jordanie sont très attachés pour effectuer ce devoir très important pour eux. Et pour effectuer les rituels du pèlerinage. Comme on voit le consul, cette collaboration, cette coopération bilatérale entre les deux gouvernements pour les services aux pèlerins. En réalité, il y a une coopération très continue, très étroite entre le ministère des Affaires religieuses jordanien et le ministère saoudien du Hajj en Arabie Saoudite. Et nous sentons vraiment que nous avons des facilités, de grandes facilités qui nous ont été attribuées par nos frères en Arabie Saoudite. Nos pèlerins, les pèlerins jordaniens qui se trouvent ici, obtiennent tout le soutien nécessaire de la part du gouvernement saoudien pour faciliter le pèlerinage et merci Dieu également. Tout le monde effectue ce devoir et revient en Jordanie avec une bonne image de tous les services qui lui ont été fournis. Votre Excellence, donc, le gouvernement d'Abdallah ibn al-Aziz a effectué l'extension de la mosquée Abdallah ibn al-Aziz. Quel était également le sentiment du gouvernement jordanien pour ce projet, le projet d'extension, essayer de réduire le taux des pèlerins. En Jordanie, nous sommes très optimistes et tout le monde désire réellement effectuer le pèlerinage. Et nous savons très bien que tout ce qui est offert aux pèlerins jordaniens ne couvre pas ces nombres très grands pour ceux qui viennent effectuer ce pèlerinage. Ici en Jordanie, nous souhaitent venir pour effectuer le pèlerinage. Ce qui a été fourni par l'Arabie Saoudite et également pour le projet d'extension par Sa Majesté le Roi et par le gouvernement de serviteurs des deux saintes mosquées nécessite cette entente et cette coopération entre les deux pays, car ceci va multiplier le nombre des pèlerins dans le futur. C'est vrai qu'en raison de tous ces travaux d'extension des mosquées ou des lieux saints, l'Arabie Saoudite réclame la réduction également du nombre des pèlerins. Nous avons été très compréhensifs et nous avons compris cette demande. Nous sommes en train d'attendre qu'une fois ces travaux d'extension s'achèvent, et nous souhaitons de la part de nos frères saoudiens de nous récompenser par un nombre plus élevé dans les futures années afin que cette opportunité soit à la portée de tout le monde. Votre Excellence,
Un dernier mot pour les pèlerins, pour le pèlerin jordanien et sur les facilités et leur compréhension de toutes les règles et les instructions du pèlerinage cette année. Nous conseillons nos frères pèlerins jordaniens et selon cette demande de la part qui a été de la part de nos frères saoudiens, quand les pèlerins affluent les lieux saints, ils doivent réduire leur visite au lieu saint, car il y a ce nombre très élevé de pèlerins et également cette circumambulation volontaire parce que Mecca est en entier un lieu saint. Nous demandons à tous nos frères de prier dans les mosquées qui sont proches de leur lieu de séjour pour qu'ils n'influent pas sur les autres pèlerins qui n'ont pas encore effectué les rituels du pèlerinage. Nous vous remercions infiniment et nous sommes prêts pour une future coopération avec tous nos frères saoudiens pour faire réussir la saison du pèlerinage cette année. Chers téléspectateurs, nous allons vous laisser avec cette pause. Ensuite, nous revenons à vous pour le reste de cette émission. Bienvenue, chers téléspectateurs. Donc, les pèlerins des lieux saints boivent beaucoup d'eau de Zamzam et remplissent les bouteilles d'eau afin de les donner également à tous leurs proches et leurs amis. C'est un rituel qui a été suivi également, c'est le même rituel suivi par le prophète, que la paix soit sur lui, et que l'eau de Zamzam se trouve partout et il est d'une grande quantité par les visiteurs et même les citoyens de la région. Chers téléspectateurs, ce reportage suivant l'eau de Zamzam, c'est une récompense de Dieu et qui a été évoquée également de Dieu, qui prouve cette grandeur et cette également grandeur de Dieu, et qui a été également fournie à Abraham et quand il lui a dit que j'ai donné un refuge à tous mes fils dans ce lieu qui ne contient aucune plante. Et Dieu, merci de fournir cette eau à tous les pèlerins. Donc nous savons très bien que les pèlerins consomment cette eau et pour également prennent avec eux de grandes quantités pour les offrir à leurs proches et leurs familles. Et nous savons que cette eau de Zamzam a été connue durant des siècles par sa quantité, très grande quantité, qui a été utilisée avec de grandes quantités et il a été également servi à tous les pèlerins. Nous savons également que à l'intérieur de la mosquée sainte, plus de 98 000 canaux d'eau qui peuvent fournir de grandes quantités, également de 6 000 petits réfrigérateurs portable, ce qui a permis également de mettre ces quantités d'eau dans des bouteilles pour la distribution de cette eau à tous les autres lieux et les régions avoisinantes pour permettre à tous les pèlerins de consommer de cette eau.
Chers téléspectateurs, le ministère du Hajj a intensifié ses programmes de formation à tous ses employés pour assurer tous les services nécessaires et pour l'amélioration de tous ces services, pour les pèlerins, surtout en cette année 1434 Hégire, et pour répondre aux besoins de tous les pèlerins depuis leur venue au royaume et leur transport et leur déplacement entre tous les lieux saints et la visite de la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui. Pendant ces moments, nous avons avec nous par ligne le docteur Hicham Abdallah Al-Abbas, le secrétaire général du Forum du Hajj et conseiller et ministre du Hajj. Bienvenue, M. Hicham. Bienvenue à vous tous et félicitations, bonne fête à vous tous. J'aimerais bien sûr que vous nous mettez au courant de tous les préparatifs auxquels le ministère du Hajj a assuré pour le service des pèlerins de cette année 1434 Hégire. En ce qui concerne le ministère du Hajj, représenté par le Forum du Grand Pèlerin, qui est un forum culturel qui accueille beaucoup d'éminents et des ulama chaque année. Nous essayons chaque année pour poser un sujet sur les services fournis aux pèlerins. Chaque année, le ministère du Hajj présente un service ou fournit un service pour essayer de transmettre un message par ses éminents et ses prêcheurs. Pour transmettre un message que le pèlerin soit au courant et conscient et comment essayer également de traiter avec toutes ces grandes réalisations que l'État lui a fournies. Docteur, étant donné que vous êtes secrétaire général du Forum du Grand Pèlerinage, comment sont les préparatifs de ce forum? Et nous savons très bien qu'il va commencer le 3e jusqu'au 5e jour de Dhul Hijjah. Comment sont les préparatifs pour ce forum et quels sont les aspects de ce forum? Les préparatifs commencent depuis le 8e jour, le 8e mois du début de l'année pour le choix de sujets. De beaucoup de sujets très importants. Ensuite, il y a le choix de tous les pays et nous essayons de voir tous les pays qui sont représentés lors de ce forum, de cette grande conférence. Nous espérons également et nous souhaitons de connaître toutes ces personnalités qui ont tous un grand registre scientifique et nous commençons les sciences et nous commençons les recherches et nous voyons à la fin que nous sommes prêts et que cette conférence qui sera organisée le mardi, le 8e de Dhul Hijjah, et nous sommes prêts pour organiser ce forum. Et vous savez très bien que nous sommes prêts pour organiser ce grand forum qui regroupe tous les imminents et également le Mufti qui va donner sa présentation lors de ce forum. Docteur, nous allons, si vous me permettez, je vais un petit peu attarder. Je sais très bien que vous êtes très occupé actuellement pour la saison du pèlerinage, comme vous avez indiqué. Mais j'aimerais bien sûr parler aussi sur le ministère du Hajj. Après le forum du grand pèlerinage, comment valorisez-vous cette coopération avec tous les ministères à l'extérieur du royaume, les ministères qui coopèrent pour pour donner les autorisations à tous les pèlerins? Comment voyez-vous la réduction du nombre des pèlerins cette année? Donc, c'est une question que nous devons adresser à un des responsables. Moi, je suis seulement responsable du forum du pèlerinage, des affaires culturelles et je ne peux pas avancer quel des propos sur ce sujet. Donc, le ministre peut vous répondre à cette question. Merci beaucoup, Dr Hicham, pour cette réponse diplomatique et merci beaucoup pour cette intervention et nous souhaitons
temps. Et nous sommes très joyeux également de mieux comprendre tous ces résultats de ce forum du grand pèlerinage. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, à la bande de Gaza et la première délégation des pèlerins qui compte se rendre au lieu saint par le point de passage de Rafah. Et ce, donc vous savez très bien que la saison de pèlerinage a une grande position chez eux, là où se multiplient les activités commerciales. La saison du pèlerinage est une saison de joie chez tous les musulmans et en particulier chez les Palestiniens. Nous voyons également qu'il y a cette activité commerciale qui connaît un grand progrès, surtout pour ceux qui comptent rendre visite sur les lieux saints. Les activités commerciales attentes sont très grandes et sont très bien cette année, très bonnes cette année, et les pèlerins sont très heureux de cette activité entre bien et très bien, surtout pour l'achat des cadeaux, certaines affaires nécessaires pour la saison du pèlerinage. C'est un voyage qui commence par les points de passage de Rafah qui lie Gaza avec le monde extérieur. Et ce voyage avait besoin de beaucoup de préparation pour assurer l'arrivée des pèlerins sur les lieux saints, pour demander Dieu afin qu'il puisse les soulager. Nous avons achevé tous les préparatifs pour faire nos adieux à tous les pèlerins par les points de passage égyptiens qui ont contribué à faciliter le passage de ces pèlerins. Également à l'aéroport de Jeddah, il y a des comités d'accueil. Tous les préparatifs pour accueillir ces pèlerins sont au point. Nous souhaitons de la part de Dieu afin qu'il puisse faire réussir cette saison de pèlerinage pour notre population et pour la bande de Gaza, pour nos pèlerins qui vont être de vrais prophètes ou de vrais messagers du peuple palestinien. Beaucoup de liens qui sont multipliés entre tous les Palestiniens, et nous souhaitons que Dieu rende ces rituels nous souhaitons être en Palestine pour partir vraiment sur ces lieux saints. Ce pèlerinage a une spécificité très spéciale quand nous partons de Palestine et quand nous allons directement sur ces lieux saints. Aujourd'hui, nous nous déplaçons pour connaître également ce pays. C'est un sentiment très spécial et nous souhaitons également faire nos adieux à cette séparation palestinienne. Nous sommes pour l'unité palestinienne. Le pèlerinage sur tous les lieux saints, nous savons très bien que ces lieux saints ont un grand lien légitime avec les terres saintes en Arabie Saoudite. C'est la terre où a été ordonné le prophète de se déplacer vers Mecca pour venir à Jérusalem. Donc il y a ce lien très fort entre nous et avec ce lieu saint, une joie très grande et des souhaits qui ont été réalisés pour la visite de la tombe du prophète, également les rituels et également sur les lieux saints. Ils attendaient beaucoup pour ces moments. Nous avons enregistré pour ce pèlerinage et merci Dieu car nous avons eu ce que nous voulions pour visiter ces lieux saints. Nous souhaitons également la paix et nous souhaitons à toutes les régions de la région qu'ils vivent en paix, à tous les Égyptiens. Et nous les remercions infiniment pour nous faciliter ce déplacement. Chers téléspectateurs, avec ces nouvelles, nous achevons le bulletin du Hajj. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons demain avec de nouvelles informations et une nouvelle rencontre. Merci et au revoir.